Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Dans la commune d'Abobo, des populations sont menacées par des poteaux électriques. Comment sont-ils arrivés à cette situation? La réponse dans quelques instants. Et puis, la COP28 est officiellement ouverte à Dubaï avec 2 semaines de négociations ardues sur le climat. Comme annoncé à l'instant dans les titres, dans la commune d'Abobo, 2 poteaux électriques suspendus sur une voie à grande circulation menacent la sécurité des populations. Ces derniers ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes pour les réparer. Face à cette démarche, sans suite, les populations expriment leur inquiétude. Un constat de Justin Kwasi, commenté par Clément Boko. Un danger imminent plane sur le sous-quartier Sagberan, dans la commune d'Abobo. Ces 2 poteaux électriques prêts à s'écrouler à tout instant. Ces réverbères sont ainsi depuis quelques mois une véritable menace pour tous les usagers qui empruntent cette voie à grande circulation. Mais surtout, une situation qui risque de mettre en péril la vie des populations du sous-quartier Sagberan. Inquiets et exposés au danger, les riverains appellent à l'aide. Il y a une voiture de CIE qui passait, qu'il a appelé. C'est lui qui nous a aidé à tirer les fils. Nous, en vent, c'était bas. À chaque fois, on mettait les bois en bas pour soulever pour que les voitures puissent passer. Après ça, on allait au 21e, on allait à la CIE pour que les gens puissent nous aider. Mais on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu d'aide jusqu'en présent. La station à côté. Il y a un magasin de gaz qui est à côté. Bon, si ça tombe, s'il y a eu un dégât, ça sera encore plus pire. C'est tout le quartier qui est en danger parce qu'il y a une école qui est là. N'attendez pas qu'il y ait un mort d'homme avant de venir dire vous allez venir aider. Ça nous fait peur. Ça nous fait très peur même. Parce que la fois dernière, là, il y a eu grande pluie. Là, il a dit, le poteau l'a remue comme ça. S'ils n'ont pas rien là, vraiment, c'est pas bon. Ça, là, moi, j'ai appris, je n'ai jamais vu, mais j'ai appris que quand ça tombe, là, c'est pas bon. Bien que la peur ait gagné du terrain chez les riverains, ils gardent espoir quant à une solution rapide à cette situation. Solution qui, disent-ils, leur permettrait de vivre en toute quiétude et dans la sérénité dans leur quartier. Vivement qu'une solution soit trouvée pour éviter le pire. À la nouvelle gare d'Adjamé, l'ambiance est particulière à 6h du matin. À cette heure, voyageurs et transporteurs s'activent pour effectuer les premiers départs pour éviter les embouteillages au lever du soleil. Très tôt, le sorti tôt le matin est un moment propice pour les commerçants de petit déjeuner pour attirer le maximum de lève-tôt. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat très tôt ce matin pour vous. À Adjamé Nouvelle Gare, il est un peu plus de 6 heures. Comme à l'accoutumée, Hassana et sa sœur sont déjà au rendez-vous pour concocter les galettes et la bouillie, des milles pour leurs clients qui se lèvent assez tôt pour le boulot. Ce petit déjeuner, un passage obligatoire pour ses clients en ce début de matinée. Nous, on sort à 3 heures. Parce que c'est le matin, les clients sont vite. Si on n'a pas sorti vite, là, on ne peut pas rattraper les clients. Là. Si certains, en ce début de matinée, prennent des forces, les voyageurs, eux, s'empressèrent pour rattraper les tout premiers départs de la matinée dans les différentes gares. Certains sont accompagnés par les bagagistes. L'essentiel, être à l'heure à la gare pour ne rater son départ. Depuis 4 heures du matin, nous sommes là. Nous donnons les tickets depuis 4 heures du matin. Le départ, c'est 8 heures. Mais il faudrait que nous soyons là pour pouvoir satisfaire nos clients. C'est le besoin. Il y a assez de gares, mais c'est le business, c'est le challenge. Les passagers qui ont réussi à obtenir leur ticket sont déjà installés dans le car. Ils attendent impatiemment le départ pour regagner leur destination respective. On sort tôt pour pouvoir avoir les premiers cars, pour pouvoir rentrer vite à destination. Voilà, pour pouvoir faire on va très loin et puis arriver là-bas, faire 2 choses rapidement. Dans cette gare routière d'Adjamé, les lève-tôt sont une opportunité pour les vendeurs des cafés ambulants. Ils profitent pour attirer l'attention des usagers de la gare pour faire de bonnes affaires. À 5 heures, il y a beaucoup de voitures arrivées ici dans la gare. Il y a beaucoup de passagers qui viennent partir dans d'autres pays. Il y a beaucoup
des gens, ceux qui ont venu pour travailler, pour faire le commerce. En attendant 9 heures, heure de nombreux embouteillages, dans cette zone de la commune d'Adjamé, les lèvres s'activent pour vaquer à leurs différentes occupations. Situé dans la commune d'Atekoubé, le débarcadère de Lokodjro a ouvert en 2017. Il est le seul débarcadère légal où les poissons issus de la pêche artisanale doivent débarquer. Et pourtant, les débarcations se font rares sur le site, qui plus est aménagé avec toutes les commodités. Les mareyeuses installées près du débarcadère souffrent de cette situation. Le commerce est en agonie, difficile pour elles de se faire de l'argent et subvenir à leurs besoins. Cependant, vous le verrez, des bateaux continuent d'accoster sur d'autres marchés de poissons, un fait pourtant prohibé par l'État ivoirien. Abdougira Aziz Pargassoro connaît des Madongui. Dans ce débarcadère situé dans la commune d'Atekoubé au quartier Lokodjro, dans le district autonome d'Abidjan, pas une seule pirogue artisanale en vue. Ce lieu est le seul légal et aménagé pour les pêcheurs artisanaux. Cette situation affecte considérablement le commerce des mareyeuses situées à proximité de ces débarcadères. Ces femmes viennent du marché de poissons d'Abobo-Doumé. Elles ont été encouragées à s'installer au débarcadère de Lokodjro, un site assez convenable pour l'exercice de leur activité. Mais depuis, c'est la désillusion. Les pirogues accostent rarement. Conséquence, ces mareyeuses en chômage. Depuis on est arrivé, il n'y a pas de pirogue. Si pirogue vient une fois, on n'a qu'à compter 1 mois encore. Puis pirogue va arriver ici. Tous les pirogues pêchent, mais ils envoient le poisson. Où on dit que le coin est sale là, c'est là-bas on envoie le poisson. Où qui était propre, où on ne rentre pas dans l'eau là, le poisson ne vient pas ici. Tous les poissons, ça va à Bobo-Doumé, Zimbabwe, Vridiako, les pirogues débarquent partout. Mais ça n'arrive pas sur les débarcadères. Et pourtant, ces sites de débarcation ne sont pas reconnus. Alors, pour subvenir à ses besoins, cette mareyeuse a dû se convertir en commerçante de bananes frites, communément appelée aloko. Son calvaire, tout comme celle de l'ensemble des mareyeuses, dure environ 5 ans aujourd'hui. Impossible pour elles de retourner d'où elles viennent. Les frigos, tout est vide. On vient, on s'assoit, on s'en va. On vient, on s'assoit, on s'en va. Moi, au moins, je suis à Lokodjro ici. Mais il y a d'autres qui quittent à Mikao, très loin. Elles font le transport, elles viennent, on cause et puis on s'en va. Il n'y a rien, même pas une pirogue. On ne peut plus repartir à Bobo. Mais puis on a vu le coin dont l'État nous a fait venir ici. Ça, à cause de la saleté, tout ça, l'État nous avait fait venir ici. Donc on est arrivé, on ne peut plus repartir dans la saleté encore. Une autre problématique assez complexe. Acheter des poissons et les revendre sur le débarcadère de Lokodjro. Un véritable souci pour ces mareyeuses. Il n'y a pas le marché ici. Donc actuellement, si on paye le carton pour venir, ça va pourrir dans nos mains. Il n'y a pas la clientèle, il n'y a rien. Quand les pirogues débarquent, là, ils sont déjà, les clients savent que nous, on ne vend pas du carton. C'est les poissons pêche direct, c'est ça, nous, on vend. Donc, une fois les pirogues viennent, on appelle nos clients, puis ils viennent. Maintenant, ils ne sont pas habitués au carton, poisson de carton. Donc, si on paye carton, là, ça ne va pas les arranger. Donc, on est obligé de chômer. Autre débarcadère, autre réalité. Ici, au marché de poissons d'Abobo-Doumé, toujours dans la commune d'Atekoubé, une pirogue artisanale vient d'accoster. Et sur le débarcadère de Lokodjro affiche un visage morose. Ce n'est pas le cas au marché d'Abobo-Doumé qui, lui, affiche une bonne mine. Des poissons fraîchement pêchés sont commercialisés. Et pour faire tourner leur business, les mareyeuses ont une technique toute particulière. Avant de travailler, avant d'avoir le poisson, les gars viennent avec une pirogue, ils te proposent. Si tu veux être maminou là-dessus, ils te demandent une somme. Tu leur donnes la somme. La pirogue va en mer, si ça a eu poisson. C'est pas on sait le poisson. Vous associez, souvent il y a d'autres qui elle est seule, c'est qu'elle a les moyens. Elle met son argent seule et puis elle prend son poisson seule. Mais quand d'autres, si tu n'as pas les moyens, vous pouvez être 2 ou 3 ou 4 pour miser. Le poisson vient, on vous sert. Conséquence, les poissons pêchés sont parfois revendus à un coût plutôt élevé. Le poisson est devenu cher.
poisson, on payait avant à 55 000, maintenant on paye à 65 000. C'est compliqué. Mettre fin aux débarcations illégales, c'est le rêve de ces marieuses du débarcadère de Lokodjro. Leur survie en dépend selon elles. Quant au gouvernement ivoirien, il privilégie pour l'instant la sensibilisation avant d'entamer la phase de répression contre tous ces acteurs de la pêche illégale. Au sud du district d'Abidjan, la 23e édition de la tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo ou encore le marché de toutes les opportunités, une organisation des fondateurs des grandes écoles, des chefs d'entreprise, des professionnels de tous les secteurs d'activité, des artistes et d'un millier d'étudiants africains a fermé ses portes le week-end dernier. Cette activité qui s'est tenue à l'espace Agora de Koumassi avait pour objectif principal faciliter des partenariats fructueux des fondateurs des grandes écoles et des chefs d'entreprise. Les lampions se sont éteints sur la 23e édition de la tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo, un marché de toutes les opportunités initié par une organisation des fondateurs des grandes écoles, des chefs d'entreprise, des professionnels de tous les secteurs d'activité, des artistes et des milliers d'étudiants africains. L'enjeu au cœur de cette activité, faciliter des partenariats fructueux des fondateurs des grandes écoles et des chefs d'entreprise afin de garantir une insertion professionnelle des jeunes diplômés. Selon les organisateurs, cette édition a tenu toutes ses promesses. L'événement de cette année est un peu spécifique parce qu'il y a la mise en place de l'ordre des établissements supérieurs privés qui a pour rôle de pouvoir coordonner les activités des différents établissements des différents pays. Maintenant, l'ordre a pour rôle de pouvoir conjuguer les événements, les activités de ces différents conseils et pour permettre aux étudiants d'avoir des formations qui seront transversales. Je suis bien content de prendre les rênes de cette structure et de pouvoir conduire les choses jusqu'à ce qu'on arrive à une finalité qui est vraiment acceptée par tous. Une initiative qui ne laisse pas le représentant du Tchad, pays à l'honneur, indifférent. Le président de la République du Tchad, donc le président de transition actuel, a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat de tous les jeunes, a mis en place différents mécanismes de financement de l'entrepreneuriat des jeunes afin de lutter contre le chômage. On n'apprend pas forcément à l'école pour travailler pour autrui, on apprend aussi à l'école aussi ce qu'il faut afin de pouvoir au moins créer sa propre entreprise et aussi générer peut-être 2 emplois. Donc nous avons aussi un prix à cet effet. Et nous allons aussi le rapporter acquis de droit. Nous apprécions beaucoup l'initiative qui a été prise par le TAC 2023. Et ça va en droite ligne aussi avec les ambitions du Tchad dans la matière. Et ma deuxième fois, en fait, de participer à ça. Et j'ai compris que pour entreprendre, il faut avoir vraiment le courage. Parce qu'on peut partir de rien pour pouvoir obtenir un grand résultat. Il ne faut pas compter sur des personnes pour arriver à notre fin, en fait. Donc j'ai compris aujourd'hui que pour certaines choses, je ne dois pas forcément compter sur les autres. Compter sur moi-même, mon propre courage et avancer. Là, demain, ça va apporter quelque chose vraiment de bien pour moi. Au terme de cette édition, les pays membres de l'organisation se retirent après une énième rencontre riche en expérience. Un reportage commenté par Assiton Diarra. Dr Oussou Kwame a organisé une conférence panel sur son livre « D'une décennie à une autre, Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Ce livre met en exergue les mesures adoptées par le président de la République pour relever l'économie du pays après des crises économiques qu'a connues la Côte d'Ivoire. Clarisse Kanyala. Il a été touché et séduit par le redressement de l'économie ivoirienne du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi par les stratégies adoptées pour la relever, ce en 1990 et 2011. Dr Oussou Kwame Rémy a donc décidé d'écrire ce livre intitulé « Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Une conférence est alors initiée pour présenter l'œuvre et rendre hommage aux actions de développement du chef de l'État. Le livre relève un peu les difficultés auxquelles le président est confronté dans les 2 épisodes où il est intervenu en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'appelle défi parce qu'il a fallu faire preuve de patience, fallu faire preuve de résilience jusqu'à ce que
il puisse quand même mettre en œuvre la vision qu'il a de ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Cette conférence qui avait pour thème Alassane Ouattara devant l'histoire, perspective, une opportunité pour les conférenciers de passer en revue toutes les nouvelles actions et innovations du président de la République Alassane Ouattara depuis son accession à la tête du pays jusqu'à ce jour. C'est important de signaler la grandeur d'Alassane Ouattara se révèle à travers ses écrits, à travers ses discours, à travers ses actes, ses constructions, à travers aussi les gens qu'il a décelés, qu'il a formés. Présent à cette conférence, Abdoulaye Kouyaté a témoigné son soutien à l'auteur au nom de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Je remercie les panélistes, n'est-ce pas, pour cette vision. C'est une sorte de vision holistique de tout le travail, n'est-ce pas, du président de la République. Docteur Oussou Kwame Rémy, auteur de l'œuvre Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire, est enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. Son livre a été publié en France. Terminons ce journal à Dubaï. La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte ce jeudi en grande pompe. Durant 2 semaines, les négociations sur le climat et la transition énergétique s'annoncent ardues. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.